et bienvenue dans cette présentation de MetaPress, le métamoteur de recherche qui peut remplacer Google Actualité. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Simon Descarpentries, je suis diplômé de l'IUT de La Rochelle. Nous sommes ici aujourd'hui à La Rochelle. C'était en 2004 et beaucoup de chemin parcouru depuis, mais toujours dans le web. J'ai travaillé pour plusieurs associations, je suis toujours membre d'honneur de Framasoft, j'étais adhérent de l'April dès 2002 et je suis encore aujourd'hui donc gérant d'une petite société de services en logiciel libre et administrateur du Fonds de défense de la neutralité du net. Et au milieu de tout ça, j'ai aussi été pas mal bénévole au sein de la Quadrature du Net. Je me suis occupé pendant 5 ans de leur revue de presse. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler sur la presse. Alors, MetaPress, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est pour l'instant une extension du navigateur web Firefox. C'est donc quelque chose que vous pouvez aller chercher depuis Firefox et à installer, à ajouter sur votre navigateur web, qui donne des super pouvoirs au navigateur pour faire des choses en plus. Ces choses en plus, eh bien, c'est comme un site web qui serait hébergé dans le navigateur, disponible toujours pour vous, et qui se charge d'aller chercher, d'aller faire vos recherches dans la presse, de propager vos requêtes auprès de centaines de journaux et de vous ramener les résultats. Des résultats, ça en découvre par millions. Si on se fie à ce que les sources disent avoir en stock, et ça en rapatrie des milliers dans votre page de navigateur web pour que vous puissiez travailler ensuite dessus, classer, trier, sélectionner, exporter. Exporter justement eh bien, votre revue de presse en quelques clics. Si vous faites une recherche régulièrement sur le nom d'une association ou un sujet qui vous tient à cœur, quand il y a de nouveaux résultats ou certains plus pertinents que d'autres, vous pouvez activer un mode de sélection, cocher les cases devant les articles qui vous plaisent et n'exporter par exemple que cela. J'ai donc dit que vous pouviez par exemple surveiller le nom de votre association. Il est possible avec MetaPress de programmer des recherches qui vont ensuite se lancer quotidiennement ou chaque semaine ou encore chaque mois. Voilà, moi, pour la revue de presse de la Quadrature du Net, j'en ai 4 tous les jours, à 9h, à 11h, à 14h et à 17h. Histoire de rien rater. Alors les principaux avantages, entendre les principaux avantages par rapport à Google News. C'est donc son architecture décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur MetaPress qui traite vos données. Tout se passe uniquement entre votre navigateur web, sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, sur n'importe quoi qui va sur Internet, et les sources consultées. Les sources qui sont la plupart du temps des journaux, des centaines de journaux, mais aussi des agendas en ligne, des banques de photos. Généralement, dans les journaux, ils ont aussi une recherche de photos ou de vidéos, donc on a indexé ça aussi. Et donc, il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et les journaux que vous consultez. L'intermédiaire étant sinon d'habitude eh bien, le moteur de recherche, Yahoo, Google, ou même DuckDuckGo, des intermédiaires qui vous disent la main sur le cœur qu'ils ne font rien de mal avec vos données, ou qu'ils le disaient il y a longtemps puis qu'ils ne le disent plus pour Google, ou dans le cas de DuckDuckGo, qui ont invité des gens à vérifier que c'était le cas, mais qui vous imposent quand même de croire que c'est ça, parce que les données, elles partent sur leur serveur et vous ne savez plus ce qu'elles deviennent. Avec MetaPress, rien ne passe par mes serveurs, je n'ai pas de serveur MetaPress, c'est votre ordinateur uniquement qui travaille. Et il n'y a pas besoin d'être programmeur pour pouvoir le vérifier, pas besoin de faire un audit de sécurité, d'aller visiter une entreprise ou autre. Firefox vous permet avec seulement votre souris, au moment où vous lancez la recherche, d'avoir la liste de toutes les requêtes qui sont faites par le navigateur à ce moment-là. Il faut ouvrir la console de développement qui est intégrée dans le logiciel, mais vous appuyez sur F12, vous cliquez sur le rayon, sur l'onglet réseau, et vous voyez bien les requêtes qui sont faites vers toutes les sources que vous avez sélectionnées, et nulle part ailleurs. C'est Firefox qui le dit, c'est pas moi. Un avantage aussi, c'est que je me suis attaché à redonner le choix aux utilisateurs. Là où, avec Google Actualité, vous faites une requête, vous avez les résultats qui arrivent, il ne s'est rien passé d'autre entre-temps,
Vous êtes prié de croire que Google a cherché partout, vous êtes prié de croire que tous les résultats sont là, qu'ils sont dans le bon ordre, que ça va parler de ce que vous voulez. Vous êtes prié de tout croire et vous ne pouvez rien configurer. Avec MetaPress, vous choisissez dans quels journaux on va chercher, potentiellement un par un, si vous voulez vraiment chercher dans quelques journaux très spécialisés, et c'est tout. Vous pouvez faire votre sélection et on ne cherchera que dans cette sélection. Sinon, vous pouvez les sélectionner, on verra par plusieurs critères, par langue, par pays, par thème. Mais vous avez le choix de choisir dans une direction ou dans une autre, d'affiner votre recherche, si vous savez dans quel domaine se situent les résultats qui vous intéressent. Et vous avez une grande quantité de réglages. On verra le panneau de configuration. Vous avez la possibilité de changer la plupart des comportements automatiques ou par défaut. L'idée étant de redonner le contrôle à l'utilisateur. Ensuite, une différence fondamentale entre MetaPress et Google Actualité, c'est, comme je l'indique, un ordre rationnel des résultats. C'est-à-dire que, tout simplement, il n'y a pas besoin de la très grande puissance de calcul des très grandes entreprises avec des data centers entiers pour trier des résultats par ordre chronologique. Or, quand on s'intéresse à la presse, la pertinence, elle est dans l'actualité. Elle est dans l'ordre chronologique des articles. Ça donne comme avantage que 2 recherches situées à 2 endroits de la planète dans les mêmes journaux devraient donner 2 fois les mêmes résultats triés dans le même ordre. Toutes les chances sont là pour ça. Peut-être qu'un journal ne va pas répondre parce qu'il est censuré dans ce pays ou parce qu'il est HS à ce moment-là. Mais sinon, si un résultat vous plaît, vous pouvez appeler quelqu'un au Canada, lui dire « fais telle recherche, le 3e résultat, c'est celui qui est intéressant ». S'il n'y a pas un nouveau résultat qui est arrivé entre-temps au moment où vous faites le coup de fil, eh bien, il verra, votre collègue, les mêmes résultats dans le même ordre. Essayez ça avec les moteurs de recherche actuels qui essaient d'être le plus intelligent possible et qui vous enferment dans une bulle où, là où ils ont détecté des a priori sur ce qui vous intéresse, ils vont vous mettre des résultats dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique strict. Et vous verrez que 2 recherches ne donnent pas les mêmes résultats. Et ça, c'est plus anticipable et c'est perturbant, par exemple, quand on est un journaliste et qu'on veut chercher sur 2 sujets différents, et on ne veut pas rester enfermé dans le premier sujet quand on cherche dans le deuxième. Avec MetaPress, il n'y a pas de bulle, donc vous n'êtes pas enfermé dans votre sujet. Enfin, pas de publicité entre et autour des résultats. Un problème qu'on a avec les agrégateurs d'actualité installés par défaut dans les téléphones portables, c'est que vous pouvez avoir des sources collectées par l'agrégateur qui sont des vrais organes de presse, et puis au milieu, un truc qui s'ajoute, pour lequel on ne vous indique pas d'où ça vient, ni qui l'a écrit, et puis qui apparaît comme étant une vraie actualité. Si on regarde Yahoo Actualité, il y a des choses écrites par des journalistes, et puis il y a des choses pas écrites par des journalistes, et c'est tout repris par Yahoo. Ça peut être du public reportage, ça peut être de l'agence de renseignement étrangère qui essaie de faire passer une info en ayant monté un faux site et qui va être collecté quand même. Ça peut être quelque chose tout simplement de l'ordre du public reportage, d'acheter, quoi. Ça peut être une publicité déguisée. Ça, c'est l'inconvénient quand on veut suivre le modèle économique d'un moteur de recherche classique qui serait de mettre des pubs à côté. À partir du moment où on met le doigt dans cet engrenage, si on ne met pas les pubs à côté mais qu'on les met juste au-dessus, il y a plus de gens qui cliquent dessus, ça rapporte plus d'argent. Et puis finalement, si on ne les met pas juste au-dessus mais juste en dessous, le premier résultat, il y a encore plus de gens qui se font avoir, qui pensent que ce n'est pas une pub parce qu'ils n'étaient pas venus pour ça et qui cliquent dessus quand même. Et puis si une fois sur 2 c'est une pub, mécaniquement vous allez rattraper encore plus de clics. Quand je travaillais chez Framasoft, un des inconvénients qui faisait se mordre les doigts à l'association qui ne vivait que par sa Google Ad sur l'annuaire, c'était que des gens cliquaient sur une pub en pensant que c'était un lien du site web de Framasoft, l'annuaire des logiciels, et se retrouvaient sur un site qui leur proposait d'acheter Firefox, le téléchargement à 5 € ou d'acheter LibreOffice. Et les gens venaient pour du logiciel libre auprès d'une petite association et se retrouvaient déroutés par une entreprise sans vergogne, prêt à vendre du logiciel libre sans avoir contribué quoi que ce soit. Des témoignages comme ça faisait très mal au cœur à Framasoft. Je suis très content que depuis, ils aient retiré la publicité en question. Donc, dans MetaPress, je vous le dis, il n'y a pas de pub, ni à côté, ni en haut, ni au milieu. Il n'y a que des résultats, que ce qu'on trouve dans les journaux par rapport à votre requête.
Un avantage par rapport à Google Actualité. Encore. Enfin, c'est un logiciel libre dont vous pouvez lire le code source, qui n'est pas énorme. Le fichier principal, il fait 1000 lignes de JavaScript. Ça peut faire peur à quelqu'un. Par rapport à un bouquin, 1000 lignes, c'est pas grand-chose. Et c'est tout petit. C'est tout petit comme taille de logiciel. LibreOffice, on est en millions de lignes de C++. C'est autre chose. Et comme vous pouvez accéder à ce code, ou faire confiance à ceux qui y accèdent, ou demander à un ami de le faire pour vous, le logiciel, il est digne de confiance. Ce qui n'est pas le cas chez Google. Vous ne savez pas ce qu'il fait Google une fois que la requête elle est partie. Il y a des résultats qui arrivent, et comme je le disais, vous ne savez pas où est-ce qu'il a cherché, vous ne savez pas s'il a cherché partout, vous ne savez donc pas dans quoi il n'a pas cherché. Vous faites 2 fois la même recherche, vous n'avez pas forcément 2 fois les mêmes résultats, vous ne savez pas pourquoi. Et puis, Google se souviendra pour l'éternité numérique de votre adresse IP à ce moment-là, de qui a cherché quoi, de quel lien vous avez cliqué, sur quel lien vous avez cliqué pour repartir. Digne de confiance, c'est peut-être à réviser. Alors, pour revenir un petit peu sur le point principal de MetaPress, cette architecture décentralisée, comme je disais, MetaPress, c'est un peu de JavaScript en plus dans votre navigateur web, pour que le navigateur sache faire des choses en plus. En l'occurrence, là, ce que le navigateur apprend à faire, c'est à propager votre requête vers 300 sources pour vous ramener les résultats et les présenter dans une liste. C'est un métamoteur de recherche, c'est très basique. Aucune intelligence, tout est idempotent. Vous recommencez, vous aurez le même résultat. Il n'y a pas de stockage, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de truc complexe. C'est pour ça que c'est très rapide et que ça peut fonctionner directement depuis votre ordinateur. Un téléphone portable suffit. Donc il n'y a pas de serveur MetaPress. Les requêtes, elles ne passent pas chez moi. Ça veut dire que ça ne peut pas tomber en panne. Si votre téléphone il fonctionne, le service il fonctionne. Comme on l'a vu, pas d'effet Facebook avec 5 heures de panne la semaine dernière, avec tout le monde se disait « Internet n'existe plus ». Non, c'est juste Facebook qui est tombé parce qu'ils ont eu un problème de mise à jour dans leur infrastructure réseau. Décentralisé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un point unique qui fait le service pour vous et qui le redistribue. Ça vaut encore le coup d'expliquer ça parce qu'en France, on est, en tout cas ceux de ma génération, nés avec le Minitel. Il a fallu qu'on fasse nos choix d'orientation post-bac sur un Minitel en faisant la queue dans le lycée, parce que des Minitel, on n'en avait déjà plus à cette époque-là. Mais le Minitel, c'était un service où tout passait par un seul gros ordinateur à Paris. Toutes les requêtes. Pour pouvoir héberger un nouveau service, un nouveau site web sur le Minitel, il fallait payer quelque chose chez cet hébergeur-là, parce qu'il était le seul autorisé, si je fais un parallèle. Donc une architecture décentralisée, ça a plein d'avantages. Ça ne fait pas un point unique de censure. Personne ne peut venir me voir en disant je ne veux plus qu'en Chine, on ait la photo des chars à Tiananmen. Quand on fait une recherche via MetaPress en Chine. Si vous faites une recherche via MetaPress en Chine, vous aurez les photos des chars sur la place Tiananmen parce que on ne peut pas faire pression sur moi. Le logiciel, il est sur votre ordinateur, il est sur votre téléphone, c'est chez vous qui tourne. Avec un pied de biche, on doit pouvoir faire pression plus ou moins rapidement et avec plus ou moins de dégâts, mais sur le principe, on ne pourra pas attaquer mon serveur et empêcher le service de tourner. Faites, si vous avez l'occasion, pendant un voyage, faites une recherche sur Tiananmen avec Google Images et le fameux poster repris par Amnesty International de cet étudiant qui arrête une colonne de 5 chars pendant une manifestation juste en se tenant debout devant. Eh ben, la photo, elle n'existe pas. Depuis la Chine, vous ne la trouverez jamais. Vous aurez les photos de toutes les fêtes réalisées chaque année sur la place Tiananmen avec les étudiants habillés en fleurs et la joyeuseté et l'harmonie heureuse de la Chine. Google a cédé. Les droits de l'homme, la démocratie... Non, Google, il fait du business en Chine, il n'y a pas de souci. MetaPress renforce la liberté de la presse. Pourquoi ? Parce que la presse, elle est en train de se battre contre Google. Parce que les gens, majoritairement, ils passent par Google avant de rebondir vers les journaux. Or, Google est en train en fin de transformation de moteur de recherche à moteur de réponse. Dans 80% des requêtes, les gens, ils ont la réponse qu'ils voulaient dans la description des 2 ou 3 premiers sites web trouvés. Et ils n'ont plus besoin de cliquer pour aller lire le site web. Si vous cherchez en quelle année est mort Johnny, eh bien, vous allez avoir la réponse
à la suite de votre requête directement sur la page de Google sans que vous ayez besoin d'aller cliquer sur n'importe quel article pour le vérifier. La réponse sera dans la description. Du coup, c'est le cas aussi pour Google Actualité. Et il y a plein d'infos qu'on va chercher sur Google Actualité qu'on a directement. On n'a pas besoin de cliquer sur le lien pour aller devant le paywall du journal en question, se rendre compte qu'on n'a pas d'abonnement pour lire l'article. Donc, si 80% des requêtes ne sortent plus du navigateur, on trouve nos réponses directement dans le navigateur. C'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Or, Google il affiche ses pubs, très bien. Vous êtes venu trouver les articles des journaux de presse des médias français, et c'est Google qui mange la pub en vous affichant leur titre. Parce que majoritairement, les gens ne vont pas au-delà. Ça pose un gros problème à la presse francophone, qui a ses propres pubs sur ses propres sites, auxquels les gens n'arrivent plus. Donc, il y a un bras de fer qui dure depuis 2 ans entre les éditeurs de presse en ligne et Google, et qui consiste, de manière vaillante et combative, à demander à Google de reverser une partie de la recette publicitaire parce qu'il publie une partie de l'article, l'extrait. Moi, ce que je propose, c'est de se passer de Google et plutôt que de demander à être sous perfusion d'une entreprise étrangère américaine pour la presse française, ce que je propose, c'est à la presse de reprendre le contrôle, de se passer de l'intermédiaire nuisible et de redevenir indépendante. Voilà. La liberté, c'est inconfortable, mais à mon avis, ça vaut le coup. Efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, elle vient du fait que je n'ai pas de data center au cercle polaire pour faire tourner mon service. Il n'y a pas besoin. À nouveau, c'est votre téléphone qui bosse et c'est bon. Moi, j'ai juste enseigné à votre Firefox comment faire les recherches. Pas besoin de nouvel équipement à ajouter sur le réseau, pas besoin de transporter l'électricité jusqu'au data center pour la dégager par la clim juste après. Le matériel, il existe déjà, vous l'avez déjà, ça ne fait que rentabiliser vos ordinateurs d'utiliser MetaPress. Et la panne générale, on l'a déjà vu. Alors comment ça se passe ? Depuis Firefox, vous pouvez aller chercher de nouvelles extensions. Ça vous amène vers ce site spécial de Firefox. Si vous cherchez MetaPress si vous cherchez MetaPress dans la petite case de recherche, le premier résultat, c'est le bon, c'est le mien. Si vous cherchez MetaPress là, ça vous proposera des résultats avec cette icône. Vous arrivez directement sur MetaPress. Là, la page date des tout débuts. Personne n'avait encore mis d'étoiles ici, il y avait presque personne de connecté. Mais je garde la vieille capture, ça me fait plaisir. Vous cliquez sur le gros bouton bleu qui est là, et ce qui se passe, c'est qu'une icône apparaît dans votre barre de tâches, ici. Si quand vous avez cliqué, accepté l'installation, fini le process, et que l'icône n'apparaît pas, c'est le problème principal que les gens me rapportent. Si l'icône n'apparaît pas, ça veut dire 2 choses. Petit 1, que vous n'avez pas autorisé l'extension à s'exécuter en mode navigation privée. C'est une question qui est posée lors de l'installation. Ça vous demande, est-ce que vous voulez télécharger, oui ou non? Est-ce que vous voulez que ça s'exécute en navigation privée, oui ou non? Les gens ont envie de dire, ah ben non, c'est pas la peine. Et malheureusement, de plus en plus de gens utilisent par défaut 100% la navigation privée. Parce qu'on se dit, navigation privée, c'est une protection, je prends. Sans savoir comment ça fonctionne derrière. Donc si vous avez la conjonction des deux, si vous ne l'autorisez pas en navigation privée et que vous êtes en navigation privée, l'icône n'apparaît pas. Ça, je ne peux rien y faire. Au passage, vous voyez que ça fonctionne très bien dans le Tor Browser. J'en reparlerai, mais c'est même fait pour fonctionner dans le Tor Browser. C'est l'idéal, le Tor Browser, pour utiliser MetaPress. Vous avez cette icône, et quand vous cliquez sur cette icône, vous arrivez à une interface de ce type-là. Avec ici une case de recherche, un gros bouton, ça c'est votre moteur de recherche. En cliquant sur le gros bouton, boum, ça lance la recherche. Mais revenons-en à tout ce que ça peut faire. Une fois qu'on clique sur cette icône merveilleuse. D'abord, ça se mettra dans votre langue, surtout si vous êtes français ou anglais ou espagnol. Mais l'infrastructure est là pour que l'extension soit disponible dans toutes les langues qu'il faut. Il suffira qu'il y ait des contributeurs. Ensuite, ça permet de chercher des articles de presse, mais ça permet aussi de chercher, je disais, les vidéos associées à un journal.
des podcasts, des photos, et on a rajouté récemment des agendas en ligne. Comme, alors, dans la prochaine version, il devrait y avoir Mobilisons de Framasoft, l'agenda du libre, et il y a déjà toutes les instances de Démosphère, qui est un agenda militant en ligne, interrogeable via MetaPress. C'est d'ailleurs le seul outil au monde qui permet d'interroger toutes les instances de Démosphère en une seule requête. Il y a une quinzaine d'instances de cet agenda participatif. Puisque dans un agenda, ce qui nous intéresse, c'est les événements par ordre chronologique, ça n'aura pas été compliqué d'intégrer ça en plus de ma recherche d'articles. Ensuite, vous pouvez donc choisir les différents types de sources. La première contribution qu'il y a eu à l'outil une fois qu'il a été mis en ligne, c'était un chercheur qui a dit « Moi, je voudrais me servir de MetaPress pour aller interroger plusieurs éditeurs de presse scientifique en ligne. » Et dans la presse scientifique, comme dans la presse en général, ce qui les intéresse, c'est d'avoir les articles dans l'ordre chronologique. Donc c'était très très facile. Il a lui-même ajouté les nouvelles sources et proposé cette contribution à l'extension. Donc on a de la presse scientifique, merci à lui. Donc je disais des recherches automatisées. Quand une recherche vous a plu, vous pouvez cliquer sur un bouton et hop, ça enregistre cette recherche et ça vous demande à quelle heure la relancer demain. Et ça vous la relancera tous les jours. Si vous la choisissez quotidiennement, vous pouvez la choisir hebdomadaire ou mensuelle. Et s'il y a de nouveaux résultats, vous êtes prévenu, les résultats sont encadrés, l'icône devient rouge dans l'onglet, enfin jaune et rouge, et vous avez une notification qui vous dit « Hey, sur votre recherche automatique, il y a de nouveaux résultats ». Puis s'il n'y a pas de nouveaux résultats, on referme l'onglet, comme ça ne vous encombre pas. Voilà, la plupart des réglages qui ont été ajoutés permettent d'économiser de la bande passante parce qu'il y a plein de pays dans lesquels on la paye. Et si par exemple vous avez un abonnement de téléphone à 2 € avec 50 mégas d'internet seulement, et ben, l'économie de bande passante, ça va vous parler parce que 50 mégas, c'est 2 minutes de YouTube, hein, ça part vite. Et du coup, il y a plein de comportements dans l'extension qui sont automatisés, genre quand on change de type de source, ça relance la recherche automatiquement pour ne pas perdre de temps. Et ça, c'est débrayable. Dans les articles, il y a des illustrations, ça charge les illustrations automatiquement, mais si vous voulez économiser la bande passante, vous pouvez désactiver le chargement automatique des illustrations. Et dans ce cas, vous l'avez à la main. Vous chargez l'illustration qui vous intéresse seulement. Plein de fonctionnalités comme ça qui rendent l'outil utilisable dans les pays où on paye au forfait. Les pays lointains et exotiques où Internet est limité à ce point, par exemple la Belgique. En Belgique, vous n'avez pas de l'ADSL illimité. Vous avez un forfait. Quand vous avez mangé vos gigas, il n'y en a plus. Donc les problématiques d'économie de bande passante, oui, en France, on ne se pose pas trop la question, mais il n'y a pas besoin d'aller loin pour comprendre l'intérêt. Voilà, dans la capture suivante, vous l'avez, l'encart au-dessus, en dessous du mégaphone, là, cet encart qui est au-dessus du moteur de recherche, c'est la liste de une actualité, le gros titre de chaque source que vous avez sélectionné. Si vous demandez à voir que la presse en français, sur tous les journaux en français, vous allez avoir le gros titre qui est récupéré tout de suite. Ça permet bien, de découvrir ce qui se passe dans le monde et d'avoir une idée de quoi chercher derrière. S'il y a l'angoisse de la page blanche devant le moteur vide, vous pouvez. Il y a des gens qui l'utilisent que pour ça. C'est pour ça qu'on a ranglé la taille des pages ici. Si vous voulez avoir 50 articles par page pour lire vraiment de l'actualité, c'est possible. J'ai mis des fausses actualités juste au-dessus pour donner des conseils d'utilisation sur l'outil en lui-même. Et je me souviens d'avoir découvert le planning des maintenances électriques à Ulaanbaatar, en Mongolie. Parce qu'en Mongolie, il y a un grand journal officiel du parti. Et le gros titre ce jour-là, c'était le planning des interventions sur le réseau électrique de la ville en prévision de l'hiver qui s'annonçait. Truc que j'aurais jamais mis la main dessus sinon, hein. Alors, les interventions électriques, c'est pas très intéressant, mais la semaine d'après, sur le même journal, c'était l'explication c'était juste l'annonce statistique d'une chute de 30% de production des mines d'or du pays. Ça, c'est déjà autre chose. Ça a bien plus d'implications. C'est une des plus grosses mines d'or, 30% de chute d'un coup, avec pas d'explication. Ils doivent arriver au bout
au bout du filon. Donc des actualités. Dans les prochaines versions, on va renforcer sérieusement cette gestion d'actualité générique en allant lire directement les flux RSS pour avoir 10 articles par source et pas juste un. Au début, moi j'avais mis ça pour que les gens s'occupent pendant que la recherche se déroule. En pratique, les recherches sont tellement rapides qu'on n'a pas le temps d'aller dérouler ce truc-là. Mais il y a des utilisateurs qui n'utilisent que ça. Et donc on va le faire un petit peu mieux. Voilà le panel de critères que vous avez pour sélectionner les sources dans lesquelles vous cherchez. Si vous cliquez ici sur Recherche avancée, alors se déplie le volet en question qui sinon n'apparaît pas. Pour ne pas faire peur, il y a des gens qui disent « je veux un moteur de recherche, je veux aucun réglage ». Donc on a caché par défaut, puis si vous le dépliez les recherches avancées, vous pouvez donc choisir dans quelle langue vous voulez vos résultats. Avec pour l'instant 22 langues, 53 pays différents si vous voulez choisir par pays. Les types de résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, vidéo, images, podcast, des thèmes précis. Alors, les thèmes, je l'ai mis parce que tout le monde en a besoin et on s'attend à le trouver. En gros, ça me permet de classifier un peu les sources. Il y a les sources générales, et puis il y en a qui sont plus financières, plus écologie, plus technique, technologie. Donc voilà, quand même par thème, pour aller dans un... Si vous cherchez Python dans la presse générale, vous allez avoir des grosses photos de serpents. Si ce que vous voulez, c'est les améliorations sur la version 3.10 de Python et le nombre d'applications qui plantent, parce que maintenant la version du logiciel est sur 2 digits derrière le point, il faudra aller dans technologie pour faire votre recherche. Et puis donc le type de presse, presse générale, presse scientifique, presse people, je déconne, il n'y en a pas encore, mais ça viendra. C'est là qu'on retrouvera le critère. Et puis quelques critères techniques, je me rends compte que j'aurais mieux fait de déployer le menu sur la photo pour que vous voyez plus que ça, parce qu'à chaque fois, il y a des petites étiquettes sur lesquelles on peut cliquer. Sur les critères techniques, j'ai pris est-ce que c'est disponible en HTTPS seulement? Est-ce que c'est catégorisé comme rapide ou lent? Avec une règle arbitraire qui a été si les résultats arrivent en moins de 3 secondes depuis cette source, c'est rapide, sinon c'est lent. Et donc vous pouvez vous contenter, si c'est pour chercher dans 300 sources, vous pouvez vous contenter des sources rapides. Et si vous voulez chercher absolument partout, en 22 secondes, je fais le tour de toutes les sources. Et puis le dernier, le cherry pick, ici, c'est la liste de toutes les sources. Et vous pouvez aller sélectionner toutes les sources que vous voulez, une par une, si vous voulez une sélection qui recoupe quelque chose qui n'est pas prévu jusque-là. Et rassurez-vous, la fois d'après que vous allez ouvrir l'onglet, votre sélection de 280 sources sur 300, elle sera toujours là. Et dans les prochaines versions, si vraiment vous voulez en éliminer seulement quelques-unes en disant « je ne veux pas le Figaro et je ne veux pas la Croix », vous pourrez faire des listes d'exclusion et pas seulement des listes d'inclusion. Voilà. Donc là, on a bien vu le choix. Vous avez le choix sur comment se déroule une recherche. À propos des sources, 300 sources, 315 sources, encore un peu en réserve, c'est le point névralgique du projet. Soit le projet rencontre suffisamment d'attentes et suffisamment de public, et alors ensemble nous allons cartographier le monde pour avoir la liste de tous les journaux qui existent, comme si on était OpenStreetMap. Soit je suis tout seul à bosser dessus, j'en ai fait 300, j'en ferai peut-être 600, mais ma vie ne suffira pas à faire 20 000 sources ou plus, parce que c'est ça qui existe. Alors, j'ai vraiment pensé le projet depuis le début et poncé le projet, limé là où ça allait pas, poli pour que ça brille, fait en sorte que ce soit le plus facile possible d'ajouter des sources. Et le plus facile possible d'ajouter des sources, ça nécessite quand même, pour l'instant, d'être un programmeur web. Ce que fait l'extension, c'est qu'elle charge pour vous la page avec les résultats de la source. Elle est instruite avec ses sélecteurs CSS de où trouver le titre d'un résultat, où trouver son lien, où trouver sa description, son image, en précisant dans la page HTML avec un sélecteur CSS où est-ce qu'on trouve le résultat. Alors d'abord, on dit comment on découpe les résultats un par un, puis après on dit comment on découpe un résultat en champs différents. Donc 5 sélecteurs CSS, c'est le minimum du minimum pour que le scrapping du web fonctionne sur cette question-là. Dans l'année qui vient, on devrait développer un formulaire dynamique qui automatisera encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ajouter une source, vous pouvez, une fois que vous avez installé l'extension,
Dans les réglages, vous avez un champ texte dans lequel vous pouvez mettre un objet JSON qui va décrire votre nouvelle source en suivant la documentation du site web où j'explique à peu près tous les cas de figure. Parce que c'est un sport de combat, hein. Il n'y a pas deux journaux qui sont fabriqués pareil. Ou alors c'est des clones de WordPress, il y en a, mais il y a énormément d'architectures différentes et c'est affronter le monde réel à chaque fois que d'indexer un nouveau journal. C'est pour ça qu'il y a une documentation très précise qui dit dans tel cas qu'est-ce qu'il faut attaquer, qu'est-ce qu'il faut chercher pour essayer de se décoincer. À chaque fois qu'il y a eu un truc qui coinçait, j'ai augmenté la documentation. Et donc déjà aujourd'hui, en fait, si vous voulez utiliser MetaPress pour votre usage et pas le mien, pour des sites de gaming que je ne connais pas encore ou autre chose, de la météo ou que sais-je, vous pouvez ajouter vos propres sources, faire vos recherches dans vos propres sources. Vous allez bénéficier du reste de l'infrastructure, les multiples requêtes, les résultats par ordre chronologique, l'export, l'import, le tri. Vous pouvez. Et si vous pensez que les journaux gaming c'est intéressant, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre objet JSON qui décrit toutes vos nouvelles sources. Je ferai une catégorie gaming et j'ajouterai ça à la liste. C'est un projet libre et collaboratif. Hein. Voilà, donc si tout se passe bien avec la région Nouvelle-Aquitaine et que je peux travailler encore un an dessus, eh bien je ferai un formulaire dynamique où vous mettez l'adresse du site. Je vais choper tout seul le logo, la case de recherche, l'URL, si c'est du post ou du get, enfin remplir un paquet de trucs, et même vous afficher la page et vous aurez juste à cliquer. Ça, c'est le titre. Ça, c'est l'illustration. Ça, c'est la description. Et normalement, juste avec la souris, on devrait réussir à ajouter des sources. Donc si vous êtes un programmeur, allez-y tout de suite. Et sinon, on va continuer à tendre la main au maximum aux utilisateurs pour que l'ajout de sources soit le plus simple possible. Donc voilà quelques stats sur où est-ce qu'on en est. 50 pays, c'est parce que j'ai vraiment cherché à récupérer une source dans plein de pays différents dans la phase de prototypage du projet pour montrer que même avec très peu de sources, on pouvait quand même déjà avoir le tour du monde des actualités jusqu'en Mongolie. Et un outil qui ratissait large. Et j'ai trouvé des journaux en anglais dans la plupart des cas. Voilà. Il y a déjà plus de 10% des sources qui ont été contribuées par des utilisateurs. Donc ce n'est pas juste un doux rêve, il y a vraiment des gens qui l'ont fait. Et je vous ai expliqué comment ça pouvait se faire depuis l'outil. Alors, après cette très longue introduction, voilà enfin des résultats. C'est comme ça qu'on est venu voir. C'est une vieille recherche sur tout ce qu'on connaissait. D'ailleurs, là, vous voyez, là, il y a Le Figaro qui dit qu'il a 200 000 résultats qui existent, qui contiennent le mot Europe dedans. J'ai fait plusieurs tests. Hein. Europe, c'est ce qui ressort le plus de résultats, hein, soyons honnêtes. Mais là, du coup, ça dit quand même qu'au total, l'outil, en ayant cherché dans 230 sources seulement, et en ayant des réponses de seulement 194 sources, il peut totaliser le fait que les sources disent au total posséder plus de 3 millions de résultats. Donc voilà, je dis en intro que je peux trouver des millions de résultats en quelques secondes. C'est ça, là, c'est des millions de résultats. On a Wikileaks tout en haut, hein, ça s'est bien occupé de l'Europe, pourquoi pas. Là, j'ai trié toutes les sources par ordre de nombre de résultats. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez directement sur la page de recherche de la source en question, pré-remplie avec votre recherche. C'est une illustration de comment j'ai tout fait pour que l'outil ne s'intercale pas, ne s'interpose pas entre votre usage, votre besoin, votre recherche et les sources. Plutôt que vous garder captif pour vous montrer mes pubs sur mon site, si ce que vous voulez c'est aller voir plus que les résultats de la première page, parce que je ne peux pas récupérer plus que la première page, donc j'ai 10, 20, 30 résultats parfois suivant les sources. Si vous voulez l'historique des sources de cette source, des résultats de cette source, eh ben, vous cliquez sur le bouton, vous arrivez directement dessus. Pour creuser un sujet. À chaque fois, j'ai laissé le réglage, l'accès, rien n'est fermé. Voilà. Donc là, on a un résultat avec une illustration, on est content. Un résultat, c'est quoi? C'est un titre, un lien, hein, c'est en bleu quand on clique dessus, on l'a. Le nom de la source, sa date. Hein, si je n'ai pas le titre et la date, je n'ai pas de résultat. Et puis, accessoirement, potentiellement, un extrait. Là, on le voit, il est là. Généralement, on a l'auteur, mais en Asie, par exemple, il n'y a jamais ça. En Europe, on a les auteurs des articles, pas en Asie. Et puis, une illustration, si elle existe.
Ça veut dire qu'en fait, en vrai, en 4 sélecteurs CSS, on a fini une source. Pour le faire bien, il en faut 6, plus celui qui dit où sont les résultats. Voilà. Je vous ai parlé des réglages, alors les voici. On peut choisir la langue, on peut choisir d'avoir un fond sombre ou non. Et à ce propos, je me suis appliqué à faire en sorte que par défaut, le fond soit sombre. Et s'il y a besoin, on l'allume et il s'éclaire. La plupart des autres applications commencent leur développement avec un fond clair, et quand des utilisateurs leur disent « mais moi je bosse la nuit, il me faut un fond sombre », elles rajoutent la possibilité d'avoir un fond sombre. Et ça veut dire que quand on charge la page, on a un éclair de blanc, ah non, fond en noir, paf, on l'éteint, et on s'est pris le flash quand même. Et c'est pas pratique. Pour éviter ça, c'est facile, il suffit de charger d'abord un fond noir et puis de l'allumer ensuite. Les gens se disent « c'est bon, c'est fini de charger, c'est parfait » quand ils le veulent en blanc. Et sinon, ça reste en noir et ça pète pas les yeux. À chaque fois, donc vous avez les réglages d'économie de bande passante avec les recherches automatiques ou pas, recharger automatiquement ou pas. Par rapport à la recherche elle-même, on peut demander à charger plus ou moins de résultats s'ils sont présents sur la page de recherche. Généralement, les journaux ils donnent 10 résultats et puis c'est tout. Mais il y en a, ils en mettent 100. Et du coup, je me suis dit, je ne veux pas prendre les 100 résultats d'un coup, parce que si j'ai 300 sources qui me donnent 100 résultats, je vais remplir la mémoire de l'appareil qui fait la recherche. Donc, on peut choisir si on en prend plus ou moins. Et puis, il arrive qu'il y ait une collection de presse locale avec 15 titres qui vont publier le même article le même jour. Et donc, le réglage suivant, ça sert à dédupliquer les résultats à partir du titre. Si j'ai 15 fois le même titre, je vous en affiche qu'un, ça sera bien suffisant. Voilà, donc vous avez la main aussi sur le nombre d'actus qui s'affichent, si ça défile ou pas. L'idée, elle est là, je vous l'ai dit, tout est réglable. La dernière partie avec le petit cadenas, les permissions, c'est un point important. Pourquoi est-ce que j'en ai fait une extension de navigateur web et pas un site à part entière? Généralement, les gens disent ça pourrait pas être un site à part entière? Eh ben non, si ça pouvait, je l'aurais fait. De 2013 à 2017, j'ai creusé en faisant 3 prototypes. Je n'ai pas fait que ça jour et nuit non plus, mais je cherchais à faire ça, le méta-moteur de recherche pour la presse, et je ne trouvais pas. Je faisais à l'époque la revue de presse de la Quadrature du Net. J'ai fait ça pendant 5 ans. Il y avait eu plus d'une dizaine d'articles par jour. Ça m'est arrivé une fois de prendre des vacances. J'arrive en Finlande, j'arrive à l'hôtel. Il y avait un journal New York Times dessus. En couverture du New York Times, c'était le porte-parole de la Quadrature du Net qui avait une tribune. Bon, j'ai fait une photo, je suis allé me connecter à un ordinateur, j'ai envoyé ça à la revue de presse de la Quadrature du Net, j'étais pas en vacances. Mais donc, le besoin est apparu très tôt et j'ai pas trouvé tout de suite un moyen de réaliser l'outil. Il y avait des différents verrous technologiques à lever, en particulier le fait que quand vous êtes sur un site web, vous ne pouvez pas, avec du JavaScript, aller charger un autre site web et l'afficher à l'utilisateur. Ce serait trop pratique pour faire ce qu'on appelle du phishing. Vous voulez entendre parler de cybersécurité? Non, vous ne vouliez pas entendre parler de cybersécurité, c'est pour ça que vous êtes là. Mais ça permettrait d'aller charger le site d'une banque et puis de vous l'afficher en vous en passant pour une banque. Genre, je ne suis pas le crédit mutuel, je suis le crédit nutuel. Et hop, vous allez taper votre mot de passe de banque et moi, je vais le récupérer entre. Pour pas qu'on puisse faire ça en JavaScript, on ne peut pas lire le contenu d'une iframe depuis un site web. Et pour précisément lire le contenu d'une iframe, il faut être une web extension. C'est pour ça que MetaPress a la forme d'une web extension. Pendant toutes ces années que je faisais la revue de presse de la Quadrature du Net, eh bien, on passait notre temps à critiquer Google avec sa position hégémonique sur Internet et ses restrictions à la liberté d'expression et ses compromissions. Et d'un autre côté, pour faire la revue de presse de l'association, on allait taper Quadrature du Net dans Google Actualité pour enregistrer une recherche automatique et avoir nos résultats qui tombent. Et donc, il y avait comme une dissonance cognitive. Et j'ai eu envie de conformité, de congruence entre ce qu'on disait et ce qu'on faisait. Et donc, j'ai cherché d'arrache-pied pendant 5 ans un moteur de recherche qui nous permettrait de nous passer de Google Actualité. Et j'en ai pas trouvé. Et je me suis donc dit, ça veut aussi dire qu'il y a un boulevard. Personne ne s'est attaqué à ce sujet, donc allons-y. Et il a encore fallu techniquement réussir à faire quelque chose qui fonctionne.
Alors aujourd'hui, j'ai 4 recherches par jour sur la quadrature du net, et dès qu'il y a un nouvel article, je vais le signaler à l'association. Et puis je ne me suis pas arrêté là. Connaissant finement la problématique, je sais que ce qui me prenait 80% de mon temps quand je faisais la revue de presse de la quadrature, c'était des copier-coller. On a choisi 10 articles. Pour ces 10 articles, il va falloir aller à la main choper le titre et le lien et la date et l'auteur et l'extrait et recommencer. Et rien qu'à vous le dire, c'est lent. Alors à le faire, fatigué le soir, vous vous rendez compte le temps que ça prenait. Alors cet outil, c'est génial. Il a un bouton tout en bas. Je vous passe. Ça permet de faire une sous-recherche à partir du texte que vous avez vraiment attrapé dans les résultats. Donc ça permet de travailler sur les résultats de la page. Là, on sait qu'il existe 2 millions de résultats, puis on sait qu'il y en a 500 chargés dans la page, dans la liste qu'on vous affiche là. Vous allez avoir 50 pages de 10 résultats. Et vous pouvez donc chercher ceux qui vont contenir un mot en plus pour affiner votre recherche. Vous pouvez ici avoir les résultats plus ou moins récents. Vous pouvez les chercher par filtre. Je veux seulement les résultats entre le 22 et le 26 du mois. Vous pouvez travailler sur ce qu'on a récupéré en local. Et en appuyant sur ce bouton, ça vous fait apparaître plein d'autres petits boutons et fonctionnalités. Et ça vous fait apparaître ces cases à cocher qui sont ici et que j'ai entourées en rouge là. Vous choisissez les résultats qui vous intéressent pour votre revue de presse ou votre exposé ou que sais-je, et vous pouvez exporter votre sélection dans un flux RSS ou JSON ou Atom ou autre, seulement ceux que vous avez exportés. Dans le scénario le plus simple, vous pouvez envoyer votre fichier d'export à un ami et puis il pourra l'ouvrir dans son instance de MetaPress et l'importer au départ, et il pourra travailler dessus. Vous pouvez exporter tout simplement tous les résultats si vous le souhaitez. Vous pouvez exporter tous les jours tous les résultats et agglomérer les résultats ensemble pour avoir un grand historique du sujet qui vous intéresse, par exemple. Et vous pourrez réimporter derrière pour travailler dessus si vous voulez chercher quelque chose de spécifique après dans vos données. C'est tout à fait possible. Une fois de plus, comme pour ces petites flèches, vous pouvez ressortir les données une fois que vous les avez là, elles ne disparaissent pas, et vous pouvez les rentrer dans l'application au départ. J'ai essayé de ne pas m'interposer entre ce que vous avez à faire et vos résultats, quoi. Donc voilà, on clique, on exporte sous forme de flux RSS. Après, on va dans le site web en question où la revue de presse doit être chargée. On réimporte le flux RSS parce que, par exemple, dans WordPress, on peut réimporter des flux RSS pour créer des articles. Et on a économisé 80% du travail que je faisais à la revue de presse à l'époque. Et ensuite, on a un bel outil qui fonctionne, qui est rapide, qui est plus qu'une preuve de concept aujourd'hui, puisqu'il est traduit dans plein de langues, parce qu'il y a déjà 300 sources, parce que dans la plupart des cas, je couvre toute la presse de référence française et anglophone. J'ai pris la liste de Wikipédia qui s'appelle presse de référence, et j'ai pris tous les journaux. Donc, si c'est pour avoir la même revue de presse que France Inter, vous allez là, vous avez Libé, Le Figaro, La Croix, vous les avez tous. J'ai plus de 50 sources francophones. Mais il en faut toujours plus. On est à 300. Qu'est-ce qu'on peut viser? 1000, 2000, 20 000 Là, il y a vraiment besoin des contributions de chacun. Plus d'utilisateurs. Alors, on est aujourd'hui au mieux à 800 utilisateurs par jour. Voilà, ça varie. Le week-end, il y en a moins. Ça alterne. Mais bon, déjà, les gens qui l'utilisent ne fuient pas. Il y a un usage, il y a un besoin et il faut faire connaître l'extension. J'y travaille dessus depuis 2017, mais c'est en ligne depuis bien moins de temps que ça. Et j'ai pour l'instant, c'est aujourd'hui, vous êtes à la très grande première, c'est la première présentation publique en France et en français de MetaPress. Il y avait eu une présentation en Italie avant le coronavirus et puis plus rien. Pour mon plan marketing, ça a été bien mauvais. Je vous ai parlé du formulaire dynamique pour ajouter des sources plus facilement, parce que mon modo, c'est ajouter des sources. J'ai eu contact avec plusieurs personnes de CDI, les centres de documentation là, des universités, des écoles, et qui disent qu'ils voudraient bien un mode enfant, c'est-à-dire un mode qui verrouille la plupart des fonctionnalités pour qu'on reste sur une sélection de sources données, histoire qu'on ne sorte pas de ce qui est autorisé. Et que le gars puisse tourner le dos à un poste pendant 5 minutes sans se demander qu'est-ce qu'il va voir en revenant. Tout le monde inclut ce qu'ils appellent contrôle parental. Moi, j'appelle ça un mode enfant, protection de l'enfance.
Bon, bah, ça sera développé prochainement. Muscler la gestion des actualités, c'est prendre les flux RSS et avoir bien plus d'actualités en dehors des recherches. Et puis j'ai travaillé avec un apprenti pendant 1 an, on va sûrement faire une 2e année. J'ai eu des stagiaires. Mais il y a besoin de diversifier les compétences et entre autres de faire exactement ce que je fais aujourd'hui là, d'aller présenter auprès du grand public l'application et donc d'aller détecter dans quels événements candidater. Ça prend un temps incroyable. Et j'ai beau avoir un master d'administration d'entreprise, je n'ai jamais été le plus doué en marketing. Donc il y a besoin de renforcer les compétences de l'équipe sur ce sujet. Voilà. Concrètement, de quoi le projet a besoin? De nouvelles sources, vous l'aurez compris. Et pourquoi pas des dons? Il est possible de soutenir le projet. Il y a déjà une 20aine de personnes qui, via Liberapay ou via Patreon, soutiennent chaque mois un peu le projet. C'est pas encore un gros volume, hein, je peux pas faire un RSA avec ça, mais c'est là-dessus que je voudrais aller. Si je me projette dans 20 ans et que je me retourne en me disant j'ai fait que MetaPress de ma vie, mais ça a marché, mais on a atteint 100 000 utilisateurs, les gens l'utilisent et ça a permis d'avoir une alternative connue à Google, et j'aurais réussi ma carrière. Avez-vous des questions? Oui, c'est formidable, le public en délire réclame un micro. Oui, donc une question à propos des sources. Donc je me demandais, est-ce qu'il y a des sites qui facilitent cette recherche, peut-être avec des API qui permettent d'obtenir plus facilement des résultats? Oui, il y a des sites qui sont beaucoup plus faciles à intégrer que d'autres. En particulier, il y a beaucoup de sites qui sont basés sur WordPress, qui est un moteur de blog bien connu. Et WordPress, par défaut, fournit les résultats de recherche du blog à la fois sous forme de web lisible et sous forme de flux RSS directement. Dans ces cas-là, il suffit de dire les résultats, ils sont dans ce flux RSS et le parsing est fait tout seul. Et il sera stable dans le temps. Alors que là, on est à la merci du département marketing de Libération qui décide de changer la présentation, qui renomme les balises et il faut refaire l'indexation à nouveau de la source. Les sources en flux RSS, c'est un quart des sources. Et c'est génial, ça va plus vite à indexer, c'est probablement plus rapide à interroger. Et j'aimerais bien par exemple que les développeurs de Spip, qui font un moteur de blog mais de journal français, hein, c'est Le Monde Diplomatique, intègrent pourquoi pas par défaut cette option aussi, parce que ça ne coûte rien. Tant que les gens, si les gens n'en ont pas besoin, elles ne le remarquent pas et ce n'est pas embêtant. Et par contre, il y a un paquet de cas, dont le mien, où c'est très pratique d'avoir des données déjà structurées, quoi. Donc ça pénaliserait personne juste de cocher pour activer par défaut la génération des résultats de recherche en RSS aussi. Parce que c'est pas vraiment la dynamique qu'on observe, hein. La dynamique qu'on observe, c'est moins en moins de RSS, alors que ça reste tout aussi pratique et pertinent aujourd'hui. Mais voilà, il y en a qu'il faut qu'on réindexe après coup parce que le flux RSS a disparu. Et on est à la merci d'une mise à jour de WordPress qui changerait tout dans l'autre sens. Il y a aussi des sites comme le New York Times qui servent leurs résultats en JSON. Des mécanismes à la Vue.js ou Angular où l'idée c'est de faire la mise en page sur le poste du client, donc c'est votre processeur qui bosse, et on n'envoie que des données qui seront des données structurées qui seront mises en forme sur le poste du client seulement. Du coup, on intercepte le JSON et c'est d'autant plus simple. Ça évite de faire des sélecteurs CSS compliqués. On dit juste le chemin dans le JSON pour accéder à ce qui nous intéresse dans la donnée est là. C'est très rapide, c'est très bien aussi. Tant que c'est stable dans le temps, c'est des raccourcis tout ça. Ok. Y a-t-il d'autres questions, messieurs? Voilà, alors ce que vous ne voyez pas là, je croyais avoir réglé le problème, mais je tiens à le préciser. Ah là, ça veut vraiment pas. Hein. Ici, là, c'est écrit graphisme contribué par yamenialisa.net, qui est donc une graphiste professionnelle qui a fait le logo. Avec cette petite animation, vous comprenez l'idée du logo. L'actualité, c'est des météores qui défilent. Et MetaPress vous aide à attraper celui qui vous intéresse dans le flux.
Attraper des étoiles filantes avec un filet à papillon, je trouvais ça poétique. Voilà, vous pouvez retrouver de toute façon les références en installant l'application, puisque les crédits de tout ce qui est utilisé se retrouvent dans l'application. Voilà, on va terminer sur cette page. Moi, je l'aime bien. Les petits logos, les couleurs chatoyantes, c'est chamarré. Voilà, mais merci à vous d'être venus. Et à bientôt.